Est-ce que vraiment tel que vous êtes là, si cela impliquait ma place que je devrais donner ma vie pour vous, vous croyez que j'allais être capable? Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Le sang de Jésus-Christ, des chaînes, des lits, le sang de Jésus-Christ a renvoyé libre les opprimés qui étaient dans la captivité. Le sang de Jésus a fait en sorte que dans ta tribu, là où tu étais sous la loi liée, et tu appartiennes à Jésus. Le sang de Jésus a libéré ceux-là qui étaient dans la magie, dans l'occultisme. Leur âme était déjà vendue. Mais le sang de Jésus a libéré cela. Et je suis en train de te conseiller. Il n'y a rien que le sang de Jésus puisse échouer et te libérer. Tout ce que le diable a tenu dans sa main sera libéré par les pouvoirs du sang de Jésus ce matin. Même si tu avais commis le tort dans ta vie de l'injustice, ne crée rien, n'aie pas peur. Il y a les pouvoirs qui sont dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne purifie pas seulement. Le sang de Jésus ne parle pas seulement. Le sang de Jésus soyez libérés ce matin au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus-Christ parle pour ta vie. Tu ne vivras pas longtemps. Tu es quelqu'un pour lutter la malédiction. Le sang de Jésus parle pour ta vie. Le sang de Jésus parle pour ta vie. Le sang de Jésus parle pour ta vie. Vous savez quand est-ce que le sang a parlé? Le sang a commencé à parler depuis le temps d'Abel. Je vais ouvrir une parenthèse. Le sang d'Abel a parlé comment? Le sang d'Abel a été versé innocent. Oui, le grand frère et le petit frère, Caïn et Abel, tous deux, ils ont décidé de sacrifier des sacrifices à l'Éternel. Mais quand on sacrifice, le Seigneur a agréé celui qui a donné avec un cœur sincère. Et il n'a pas agréé l'offrande de l'autre. Le Seigneur n'avait pas agréé parce que c'était le légume. Ou il a agréé l'autre parce que c'était l'agneau. Non, mais parce qu'il voyait la disposition du cœur de deux personnes qui ont présenté une offrande devant le Seigneur. Alors, Caïn, à travers cet aspect, il n'est pas content, d'accord avec Dieu et avec son frère. Et son mécontentement lui a envoyé à éliminer jusqu'à prendre dessus la vie de son frère. Mais Dieu sait lorsque le sang d'un innocent est versé. C'est comme ça que je suis en train de t'exhorter ce matin. Si tu es innocent, ne te précipite pas à beaucoup parler. Ne cherche pas à te justifier. Parce que si on a versé ton sang innocemment, le Seigneur Dieu des cieux écoute le sang qui est versé innocemment de la manière dont il a écouté le sang d'Abel. Le sang de Jésus qui a été coulé sur la croix parle bien. Plus que le sang d'Abel. Le sang d'Abel c'était un sang d'accusation. Je suis là, on m'a versé inutilement. Moi je fais vraiment l'offrande, mais toi tu as agréé. Mais le sang de Jésus ne parle pas en termes d'accusation. Le sang de
rénovation, pour notre salut, pour notre bénédiction, pour notre délivrance, pour notre gain. Les projets que j'ai formés, c'est un projet de paix, un projet de paix. Et ces projets ne se suivent jamais aucun chacun. Et quand ton sang fait parler, ton sang va parler juste avec des réclamations comme le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle à Dieu pour montrer de quoi est-ce que toi tu dois être, de quoi tu mérites, de quoi tu dois être justifié. Est-ce que tu peux